Mohamed VI, le progressiste, s'est transformé en monarque autoritaire assumé. Le roi du Maroc est le chef suprême des armées. Et aujourd'hui, comme hier sous Hassan II, l'armée demeure le principal pilier du régime. L'armée au Maroc coûte, d'après les estimations de la CIA, 5,1% du PIB. 5,1% du PIB, lorsque la moyenne mondiale est de 1,9%. Ça veut dire que nous avons un système Maroc dans lequel l'armée coûte 3,2 points de PIB de plus que ce qu'elle aurait coûté dans un pays normal. Les liens étroits entre l'armée et le palais datent du début des années 70, au moment où Hassan II survit aux 2 coups d'État militaires. Les 2 tentatives de putsch ont échoué. Mais comme Hassan II n'a plus confiance en ses généraux, il va leur faire une proposition. Suite à ces 2 coups d'État, le roi avait réuni l'essentiel de ses officiers. Il leur a explicitement dit « faites de l'argent et oubliez la politique ». Le deal entre le roi Hassan II et ses généraux était simple. Enrichissez-vous et foutez-moi la paix. Ce pacte de corruption en bonne et due forme pour protéger la monarchie va générer de nombreuses dérives. Mohamed VI se veut roi réformateur, mais dans l'armée, il ne va rien faire pour changer les choses. L'histoire de Mustapha Hadib, un ancien officier de l'armée de l'air marocaine, est emblématique. En 1999, le capitaine Hadib découvre qu'au sein de sa base militaire, dans le désert du Sahara, l'un des hauts gradés détourne du carburant au vu et au su de tout le monde. Ce carburant-là, il le revendait à des stations-service lambda. Un camion citerne, ça fait 5 000 €. On pouvait en vendre un tous les jours. Donc, ce n'est pas énormément d'argent. Mais pour un petit site dont le Maroc a des milliers, ce n'est pas des dizaines ou des centaines, c'est des milliers de sites comme celui-là. Donc, 5 000 € par jour. Je parle que du carburant. Ça atteint des millions d'euros par jour qui partent dans les poches de grands officiers de l'armée marocaine pour acheter leur silence, pour qu'ils puissent soutenir toujours le régime tel qu'il est. Mustapha Hadib prend sa plume. Il dénonce ce qu'il a vu. L'officier qu'il a mis en cause est immédiatement jeté en prison, puis traduit devant un tribunal militaire. Juste après, j'ai été puni moi-même pour participation au détournement de carburant. J'ai eu 45 jours d'arrêt. C'est le roi, par lui-même, par sa propre main, Mohamed VI, qui a signé ce document. Les mutations abusives, sans fonction. Moi qui avais toujours de belles fonctions, de beaux bureaux, beaucoup de militaires, beaucoup d'officiers sous ma responsabilité, beaucoup d'ingénieurs. Je passe de tout ça à rien, même pas une chaise, même pas un bureau. Dans l'armée marocaine aujourd'hui, la corruption a pris plusieurs visages. Certains hauts cadres n'ont plus aucune limite. Ils privatisent carrément les soldats de leur régiment pour leurs besoins personnels. Affecté au début des années 2000 dans une caserne de Casablanca, Abderrahim Mernissi était simple soldat dans l'armée de terre. Après une année passée dans l'armée, le chef de la caserne m'a affecté en tant que planton dans sa propre maison. J'étais sous les ordres de sa femme. Elle me demandait de faire des tâches ménagères. Je m'occupais même de sa tortue. Je n'avais pas mon mot à dire. Je devais exécuter les ordres. Lorsque le soldat Mernissi refuse d'exécuter les ordres, il est emprisonné pendant 6 mois. Traduit devant un tribunal militaire, il est ensuite accusé de violence sur son supérieur, puis inculpé pour vol et trahison, avant d'être finalement exclu de l'armée. J'ai écrit au roi car les responsables militaires relèvent directement de son autorité. C'est écrit dans la Constitution. Le roi est le chef suprême des armées. Et si le roi prend une décision, personne ne peut la contester.
Les jugements et les lois sont promulgués en son nom. En fait, sous l'autorité du roi, il n'y a que des exécutants. La monarchie marocaine doit son autorité et son pouvoir à la fidélité de ses généraux. Mais aujourd'hui, la corruption ne serait pas cantonnée aux seuls militaires. Elle aurait gangréné de nombreux autres corps de fonctionnaires. Aujourd'hui, au Maroc, la corruption, elle a été institutionnalisée. Ça veut dire que moralement, les gens n'ont plus cette éthique de dire que ça, il faut le faire ou ça, il ne faut pas le faire. L'un des exemples que connaissent toutes les familles marocaines, c'est que dans les écoles publiques marocaines, il est fréquent que les instituteurs et les professeurs exigent de leurs élèves de venir en cours supplémentaires payants à l'école même, le cours supplémentaire étant dispensé par le prof lui-même. Et il est connu que ceux qui sont récalcitrants à l'invitation de prendre des cours supplémentaires ont souvent des difficultés à obtenir des bonnes notes et à passer à classe supérieure. C'est ce que j'appelle une forme de privatisation de l'éducation publique au Maroc. Je ne pense pas du tout qu'en haut lieu et qu'au palais, le roi soit ravi de cette situation. Mais le courage pour confronter tous ces lobbies a souvent manqué jusqu'ici. Manque de courage ou volonté de rester dans le statu quo. Car c'est vers les affaires que le roi et ses hommes sont entièrement tournés. Après avoir investi dans les nouveaux secteurs de la banque ou de la téléphonie mobile, ils vont rendre la holding royale encore plus rentable. Depuis l'époque de Hassan II, de nombreuses grandes entreprises françaises occupent des positions avantageuses sur le marché marocain. Au début du règne de Mohamed VI, le groupe Auchan, par exemple, est associé à la holding royale dans les chaînes d'hypermarchés Marjan et Assima. À la direction de Marjan et d'Assima, les Français et les Marocains ont exactement le même nombre de représentants, et donc le même pouvoir. Les hommes du roi vont changer cet accord. En mars 2006, la holding royale prend de façon arbitraire, contre l'avis d'Auchan, la majorité absolue à la direction de Marjan et Assima. La holding royale devient de fait l'unique décisionnaire. Alors en 2007, après avoir protesté en vain, le groupe Auchan prend la décision de quitter le Maroc. La holding royale rachète immédiatement toutes les parts des enseignes Marjan et Assima. La façon dont le coactionnaire marocain a obtenu gain de cause était un peu brutale, parce qu'on a un peu forcé le coactionnaire français à céder ses parts, et c'est ça qui a été mal vécu. Le risque